Hello, bonjour à tous, bienvenue. J'aimerais aujourd'hui vous parler en fait d'une sensibilisation autour de la question de l'intelligence artificielle. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas jusqu'ici, c'est de comprendre que profondément, il y aurait quelque chose qui serait au-dessus de la réflexion de l'humain, de l'homme avec un grand H. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis des siècles, depuis que l'humanité est humanité, l'être humain s'est toujours considéré comme étant le seul être au-dessus de toute la chaîne alimentaire. Et par conséquent, évidemment, de par les constructions, les structures de bâtiments, des infrastructures, des technologies que l'humain a pu développer par le passé et aujourd'hui, il avait toujours cette tendance à croire que il est par conséquent au-dessus de tous les êtres vivants sur cette terre. Sauf que ce que cet être-là, donc l'humain ici en particulier, a du mal à comprendre cette fois-ci, c'est que quand il s'agit par exemple, pour faire un petit parallèle, d'évoquer la question d'une forme de vie extraterrestre, d'accord, hors de cette planète Terre, il est facilement envisageable pour l'homme de penser qu'il y aurait potentiellement une espèce humaine beaucoup plus évoluée que lui-même. Ça, on peut le concevoir parce qu'on se dit peut-être que on n'est pas sans doute les seuls êtres vivants dans ce cosmos de manière générale. Mais quand on revient réellement à la question de l'IA, de l'intelligence artificielle, là, pour le coup, l'homme a du mal à accepter que cette fois-ci, il y aurait une forme d'intelligence qui, donc, s'extrait de sa propre pensée et, par conséquent, réussit à le dominer. C'est ce qui est vraiment très, très discutable pour sa conscience, pour son acceptation. Parce que ici, là, en l'occurrence, c'est que l'IA, nous voyons bien au quotidien que c'est nous qui avons abreuvé ces machines-là de données, du big data, d'accord, et créer des systèmes informatiques de logique assez puissants pour pouvoir inférer sur ces propres données en question et arriver à des résultats aujourd'hui époustouflants qui dépassent l'entendement. Si aujourd'hui, par exemple, vous me parlez même de Platon, de tous ces philosophes par le passé, et même bien avant, quelle que soit même l'époque, l'Antiquité en Mésopotamie, etc., à partir du moment où on conçoit que nous avons une IA capable d'avoir ces données-là, d'accord? Aujourd'hui, avec la logique, on est capable d'avoir une super intelligence capable de rivaliser ou si ce n'est de dépasser vraiment la réflexion de l'être humain, de l'homme ayant lui-même créé cette propre machine. C'est ça véritablement qui crée une forme de dissonance cognitive, je dirais, dans le cerveau de l'être humain. Il a du mal à accepter que on ne va pas à l'extérieur de la Terre sous une forme de vie, de recherche de vie extraterrestre, mais tout en restant sur la planète Terre, eh ben, on a à côté, nous avons une capacité de création d'une nouvelle forme d'intelligence, quoi qu'on en dise, intelligence artificielle, etc. Là où j'aimerais insister, c'est que évidemment que si vous placez... Alors cette question, je l'évoque parce qu'elle revient toujours, quelle que soit la manière dont vous posez le problème, la manière avec laquelle vous essayez d'intenter de résoudre la compréhension réelle de l'intelligence artificielle, vous passez toujours au devant de cette question. La comparaison entre l'IA et la réflexion humaine et l'intelligence humaine. Et par conséquent, d'essayer de comprendre ce que c'est que vraiment l'intelligence artificielle, ou en tout cas ce que l'on appelle intelligence artificielle. À côté de cela, je vais vous donner deux éléments très fondamentaux qui définissent l'IA. Vous avez la grande quantité de données, ce qu'on va appeler le big data, d'accord? Les données sous plusieurs formes, etc. Pas que sous une forme de langage naturel que vous utilisez pour la plupart du temps en sortie dans les grands modèles de langage tels que ChatGPT et tout le reste. Mais l'IA, évidemment, part du principe d'exploiter les données sous toutes ces formes.
Et aujourd'hui, depuis belle lurette, depuis que le numérique a évolué, nous avons des trillions et voire plus de données, donc des au-delà du milliard, d'accord, de données en quantité exploitable, d'autant plus. Et aujourd'hui, à côté de ça, vous avez quoi? Vous avez toutes les disciplines qui ont permis l'évolution de l'être humain jusqu'ici. Et même par le passé, si on prend certaines civilisations qui ont disparu, l'Égypte antique, la Mésopotamie et tout le reste. Donc, la logique, depuis que l'humanité a toujours existé, donc les sciences mathématiques, les sciences dures de manière générale, c'est ça qui a créé l'apogée de toute civilisation. Sans doute qu'aujourd'hui, nous manquons encore une certaine partie de sciences, de connaissances purement mathématiques par rapport à certaines civilisations qui ont disparu. Mais toujours est-il que la logique est la base fondamentale de toute civilisation au-dessus ou qui évolue à une très grande vitesse V. Si demain, on voit une nouvelle espèce d'extraterrestre arriver sur cette terre avec des vaisseaux, etc., on pourrait facilement comprendre, et c'est en toute logique d'ailleurs, que c'est parce que cette civilisation en question détient des connaissances avancées dans des disciplines encore inexploitables, ou encore d'autant plus dans les disciplines telles que les mathématiques, la physique et tout le reste. Donc, cette logique-là, elle reste en fait le poumon, le socle sur lequel on s'appuie pour pouvoir faire évoluer tout système à un niveau très supérieur. Vous combinez maintenant le cadre logique, d'accord, avec lequel nous avons connaissance jusqu'aujourd'hui, l'ensemble des notions mathématiques, physiques, de sciences de la nature, la description de la nature de l'atome, d'accord, la physique quantique. Vous prenez toutes ces connaissances-là et vous les combinez avec l'ensemble des connaissances, des données disponibles en quantité. Vous additionnez avec quoi? Avec un super matériel informatique, d'accord, de l'électronique, de haute gamme, des microprocesseurs très puissants. Vous injectez ces connaissances-là dans ces microprocesseurs, vous avez une intelligence, vous avez un cerveau qui calcule à des vitesses lumière assez gigantesques. Vous ne vous en rendez même pas compte. Avec ce modèle-là et les prochaines architectures d'intelligence artificielle qui arrivent sur le marché, en aucun cas, quel que soit, je précise bien, quel que soit l'expert dans ce monde entier, dans n'importe quel domaine, cet expert-là ne pourra jamais rivaliser avec cette intelligence artificielle qui est déjà là en fait, mais qui va, par une forme de maïeutique, va être accouchée. Et ça, c'est véritablement ce que vous devrez comprendre quand il s'agit de la question de l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut se poser la question, un saut qualitatif, où réellement l'humain devrait se trouver dans toute cette équation-là, dans tout ce bourbier. Le seul endroit où l'humain, donc quand je parle de l'humain, je parle de la conscience humaine, de la réflexion de l'être humain, ça serait de se situer au niveau du travail, du questionnement, de l'IA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on va valoriser. Donc là, je vous dis pour le coup, les humains, demain, il y aura deux sortes d'humains. Il y en a toujours eu, mais quelque part aujourd'hui avec l'IA, vous allez beaucoup voir cette frontière s'accentuer. Donc, une catégorie des personnes qui vont conjuguer, qui vont savoir conjuguer avec l'IA, et une autre catégorie qui sera obsolète, que le système considérera obsolète pour l'ensemble des salariés et travailleurs. Maintenant, pour la catégorie qui sera valorisée, donc qui aura réussi à conjuguer avec les intelligences artificielles, c'est cette catégorie d'humains qui saura être en mesure d'associer le questionnement, la manière dont on questionne réellement quelque chose, un objet, pour saisir les profondeurs de cet objet, d'accord? Pas un travail, comme on dit en philosophie, de maïeutique, de questionnement logique, d'accord? Pas un enchevêtrement, pas une logique séquentielle
bien construite, associer ce questionnement-là avec la réflexion d'une intelligence artificielle ou d'une super intelligence artificielle. Parce que la plupart des connaissances, quelles que soient vos questions là que vous êtes en train de vous poser, plus l'IA avance vers la super intelligence, plus l'IA étend son panel de connaissances sur l'ensemble de toutes les disciplines déjà rencontrées jusqu'ici. Donc, là où vous allez avoir une plus-value ajoutée, une reconnaissance de la part de vos pairs, d'accord, dans la société, ce serait d'être capable de poser la bonne question au bon moment à l'IA. Et l'IA, de l'autre côté, ira vous chercher cette réponse dans toute cette masse géante de données à disposition. Voilà la différence entre une catégorie d'êtres humains qui va réellement avoir cette faculté-là et les autres, évidemment, qui ne sauront pas. Parce que là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? On vous parle du prompt engineering, mais demain, ce sera uniquement une extension plus profonde du prompt engineering. Savoir poser la bonne question, appelez cela comme vous voulez, tourner, etc. Aujourd'hui, il y a encore c'est encore rigide dans sa forme, le prompt engineering, d'accord? Définir un rôle à l'IA, donc on va dire par exemple en tant qu'expert dans tel domaine, etc. Mais demain, quand on aura atteint le stade véritablement de la super intelligence, eh ben, le questionnement sera beaucoup plus fluide et il faudra néanmoins, là où il faudrait trouver la plus-value ajoutée, ce serait au niveau de la bonne question. Mais de la bonne question, pourquoi? Parce que ça demandera donc que ces personnes, ces individus, ces humains soient en capacité d'avoir une réflexion, de poser une réflexion logique. La logique, la réflexion, le questionnement, ce sont des choses que l'on n'apprend plus aujourd'hui aux plus jeunes et même à certains adultes qui ne savent plus en fait. Mettez-vous en place que pour connaître réellement, au sens connaître, savoir, appréhender l'être au sens ontologique du terme, il faut poser un certain nombre de questions clés. Et pas une forme de questionnement bien structuré. On réussit comme ça à avoir le dévoilement de l'être de cet objet, d'accord, de l'étang de cet objet. Et demain, comme je le disais, les catégories, donc dans les deux catégories là, la partie des humains qui va réussir à tirer son épingle du jeu, ce sera cette catégorie d'humains capables de poser ce questionnement en question à travers les systèmes informatiques ou peut-être d'autres puces implantées dans le corps. Bon, voilà, je vous décris en tout cas le futur. Je m'arrêtais là, mais pensez-y, c'est très essentiel. C'est ce qui est en train de se passer. C'est la bataille actuellement qui se joue au niveau des géants de la tech américains. Ils ont déjà vu le futur. Ils y travaillent dans les laboratoires. Aujourd'hui, nous avons déjà dans les architectures modernes d'IA les capacités émergentes, les propriétés émergentes. Donc, nous avons déjà aujourd'hui des facultés qui émergent comme ça tout d'un coup. On ne sait pas pourquoi. Même les concepteurs, les développeurs n'ont pas pu être capables de prédire justement ces capacités-là au sein des systèmes en question. Mais on constate qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des propriétés qui émergent comme ex nihilo par exemple. Je m'arrête là et on se retrouve à la prochaine. Merci, au revoir.